Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est de semaine à mois de vacances. Tout ça que t'as mis. C'est engagé le temps, il a reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, Jay, il a reculé. Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec... Tu disais ça il y a 3 semaines, plus un jour. C'est une étape, c'est pas... Ben oui. C'est pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui, va te faire pas pire. C'est pas fini, c'est une étape. C'est donc le candidat du libéralisme sauvage qui l'aura emporté, à l'aide de suffrages issus en grande partie de citoyens, rejetant tout à la fois le règne de l'argent et de la haine de l'autre, et qui auront encore une fois dû avaler leur chapeau pour que ne parvienne pas le fascisme à l'Élysée. Nous n'avons donc nulle illusion, nous salariés impliqués dans le mouvement social, sur ce qui nous attendra dans les mois à venir et sur ce qui sera notre responsabilité. Nous ne pourrons pas laisser se propager la désespérance sociale qui accompagne la précarité, la faiblesse des salaires, des pensions de retraite et des minima sociaux. Nous ne devons pas laisser les salariés penser que le seul futur envisageable pour eux et leurs enfants, c'est une société de concurrence, de rejet, d'indifférence aux souffrances d'autrui, comme l'envisage déjà le président réélu. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, puisque nombre de mesures toxiques pour les travailleurs ont été annoncées avant même son élection. Comment pourrait-on accepter que nos semblables ne puissent avoir le choix qu'entre l'inhumanité d'avoir à trimer au travail jusqu'à 65 ans ou bien voir leur pension de retraite amputée à un niveau les emmenant en dessous du seuil de pauvreté? Comment accepter que les bénéficiaires du RSA doivent bénévolement effectuer 15 à 20 heures de travail gratuit plutôt que de bénéficier pour le même travail d'un contrat de travail en bonne et due forme? Et alors que les besoins sociaux se font grandissants en raison d'un chômage de masse, et alors que le vote en faveur du RN atteint des niveaux inédits dans les zones rurales abandonnées par l'État, comment accepter que l'éradication des services publics en vienne à constituer l'alpha et l'oméga des politiques publiques? Ah mais aujourd'hui, on manifeste, c'est le 1er mai, d'abord, et en plus, c'est comme encore les retraites, l'élection de Macron. Comme les retraites sont encore mises en danger pour la durée et même pour le paiement des retraites, donc on a encore plus besoin d'être là. Alors Macron, il est passé parce que la France ne voulait pas de l'extrême droite, nous non plus d'ailleurs, mais après on n'a pas le droit de lui laisser faire tout ce qu'il a envie de faire et de se servir encore du 49.3 parce qu'apparemment c'est encore dans les tiroirs. Ils en ont parlé. Donc le 49.3 pour nous c'est contraire à la démocratie.
Ne nous trompons pas, derrière l'individu Macron œuvrent des catégories sociales qui représentent une minorité de la population, mais qui agissent dans le sens de leur intérêt et à l'encontre de ceux du plus grand nombre. La lutte doit être quotidienne et c'est tous les jours que nous devons nous y opposer. Pour la CGT, la FSU et l'UNSA, il appartient donc aux travailleurs de décider de leur avenir et de ne pas laisser cette minorité décider à leur place. En soutien de leurs revendications, nous exigeons des mesures fortes et générales d'augmentation des salaires et des pensions, des allocations sociales, des bourses étudiantes et un plan de rattrapage des pertes accumulées. Nous exigeons la consolidation des statuts de la fonction publique, l'embauche massive de fonctionnaires et le développement des services publics. Nous exigeons la suppression de la réforme de l'assurance chômage. Nous nous opposons à tout projet visant à reporter l'âge légal de départ en retraite. Nous exigeons une véritable transition écologique. C'est dans la lutte que nous construirons la société de demain et ne cédons rien à nos exigences de paix, de liberté, d'égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de solidarité. Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est de semaine en mois de vacances. C'est ça que t'as mis. C'est engagé le temps, il a reculé. Il a reculé. Mais oui, Dieu, il a reculé. Avec Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans ce ton là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires. Hein. Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec... Tu disais ça il y a 3 semaines, plus un jour. C'est une étape, c'est Ben pas... oui. C'est pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas de C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit...